Deuxième partie de ma visite de Rail Expo à Dreux. Je vais m'arrêter plus longuement aujourd'hui sur quelques grands réseaux qui étaient présentés. Je vous donnerai aussi des nouvelles de l'AMCF, l'association Modélisme et Culture Ferrovipat, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines dans Aiguillage à propos de sa candidature pour occuper une gare de la région parisienne dans le cadre du projet 1001 gares. Et vous le verrez, il y a du nouveau. L'AMCF qui vient de mettre en ligne le numéro 3 de sa revue qui revient également sur Rail Expo à Dreux. Vous pourrez vous la procurer sur son site amcf.club. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Plusieurs grands réseaux étaient exposés à Rail Expo cette année. Parmi eux, c'est Ichou de Marc Emery qui a remporté le premier prix de cette catégorie au concours organisé par la revue Rail Miniature Flash. Mais on retrouvait également parmi les exposants d'autres réseaux bien connus des aiguillonnautes, comme celui de Stéphane Vlieg à l'échelle TT. Stéphane, qui promeut cette échelle intermédiaire entre le HO et le N, a fait des émules, puisque son réseau était relié à celui d'Alexandre Richard, un jeune modéliste qui faisait là sa toute première exposition. Parmi les réseaux déjà vus dans Aiguillage, mais qui ont bien évolué ces dernières années, on retrouvait aussi celui de Jackie Noël à l'échelle 0. On l'avait découvert dans un premier temps associé à des réseaux d'autres clubs pour constituer une maquette bouclée, mais des modules étant venus se rajouter au fil des années, il constitue aujourd'hui un tout. Le premier module a été commencé en 1998, qui a été présenté au Lilas. Ça a commencé juste par un pont tournant. Et puis, quand on a construit des kits, c'est bien d'avoir un pont tournant, mais c'est limité. Donc après, on s'est étendu sur une rotonde, et après, ainsi de suite. Donc on a essayé de pas reproduire un site réel, mais une condensée de différents éléments. C'est pour ça qu'on retrouve le toboggan de la Plaine Saint-Denis, des bâtiments qu'il y avait à Crépy-en-Valois, dortoirs, donc pour donner une ambiance, sauf que on ne peut pas faire la réalité parce que ça serait sur des longueurs assez importantes. Donc c'est assez condensé pour expliquer comment ça se passait, c'est-à-dire que la machine arrivait, on vide les scories, on fait le plein de charbon, d'eau, de sable, de huile. Donc souvent la question qu'on a du sable, les gens ne comprennent pas, comme même sur les TGV, on se sert du sable pour éviter que les roues patinent, surtout en ce moment avec l'humidité et les feuilles. Donc petit à petit après j'ai commencé à faire des bouts et on a fait l'autre côté. Alors l'idée de l'autre côté au départ c'était juste seulement des voies de garage. Et puis, comme le zéro, comme on dit, c'est zéro à l'infini, donc on a fait des bâtiments, des décors. J'ai un membre du club qui est très fort pour faire des bâtiments, même d'après une photo. Donc ça a été vu en vitrine, on donne une photo, il nous reproduit des bâtiments. Et voilà, donc le réseau, il a fait au moins plus de 10 000 km avec tous les expos à travers l'Europe. Parce qu'on était en Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Belgique. Donc il est assez connu. Donc il y a une partie là qu'on peut voir, il y a des plaques. Parce qu'il y a certains pays où on a un petit souvenir comme ça de notre passage. Donc voilà. Et c'est pas fini. Et là on est en train de préparer une grande expo en Allemagne à Gießen, avec la société Lenz, qui est organisatrice. Donc là c'est que du zéro. Et c'est un niveau très élevé. Donc on essaye. On va représenter la France et d'être à la hauteur. Des réseaux bouclés à l'échelle 0 à même de sortir en exposition, il n'en existe pas énormément en France. Le Cercle du Zéro en aurait recensé 3 ou 4 au plus. On en trouve également quelques-uns chez des particuliers. Depuis quelques mois, celui de Jackie Noël entre dans les deux catégories en même temps, puisque, une fois revenu d'exposition, il a maintenant la chance de pouvoir remonter son réseau à la maison. Je suis en retraite moi depuis 10 ans, donc tant que ma femme était encore en activité, on était en région parisienne, comme j'étais anciennement président du club de Chantilly, donc on est parti dans le Loir-et-Cher, parce que bon c'est moins cher, et mon rêve s'est réalisé, j'ai pu construire un local de 130 mètres carrés, où le réseau est monté en permanence, ça permet de travailler dessus, d'améliorer, et j'ai tout un coin atelier pour construire le matériel avec les machines-outils. Le réseau, il fait 14 mètres 50 de long et 5 mètres de largeur. Voilà, donc on a des courbes de 2 mètres 50. Tout le matériel passe.
Parce que sinon, si on descend en dessous des rayons, on peut faire des rayons d'1,20 m, mais ça pose beaucoup de problèmes parce que toutes les machines ne passent pas. Parce qu'on a des grosses machines, 150 et tout ça, il faut quand même un rayon assez important. Et puis à l'œil, c'est beaucoup plus joli. Jackie situe l'époque de son réseau à la fin des années 70, où quelques vapeurs subsistent encore, aux côtés de machines diesel de plus en plus présentes et du fameux Trans-Europe Express. Le TE, alors c'est un kit de la société KISS Modelbahn, qui a une bonne quinzaine d'années. J'ai pratiquement passé 5 ans pour la réalisation, parce que j'ai reçu un carton avec une vingtaine de kilos de plaques de laiton, quelques photos, et puis après il faut se débrouiller parce que les kits allemands, et il n'y a pas de notice de montage comme certains kits français. Donc c'est juste des photos, et puis c'est à l'amateur, mais bon, on arrive assez. Alors le plus gros problème que j'ai su, c'était trouver le fameux rouge allemand, qu'un de mes amis a trouvé auprès d'un artisan allemand. Côté infrastructure, Jackie va continuer de peaufiner son réseau, d'autant qu'il est appelé à participer très prochainement à une très grosse exposition dédiée à l'échelle zéro Outre-Rhin. Tout, c'est l'améliorer encore la partie des décors. Alors, en peinture, moi je m'y connais un peu, mais pas trop. Il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui sache bien faire les peintures pour améliorer les fonds de décor. Parce que par rapport à ce qu'on va en expo en Allemagne, eux, ils ne font pas ça. Donc on peut voir les réseaux des côtés, mais il n'y a pas de fond de décor, il n'y a pas tout ça. Le décor est beaucoup plus simplifié. Ils privilégient le matériel et les rames réelles. Donc si on a une rame en réalité de 15 voitures, ils vont faire la même chose. Nous, des fois, on n'est pas tout à fait là, mais on privilégie aussi le décor. Voilà, c'est pour ça que les échanges, c'est très intéressant. Alors déjà, entre le sud de l'Allemagne, Modelbahn Sud et Modelbahn Nord, il y a des différences. Et c'est très enrichissant de pouvoir faire des échanges. Donc l'échelle zéro, en Allemagne, sauf qu'il y a beaucoup de 45e. Bon, ça c'est le problème, c'est qu'au niveau européen, on n'a pas réussi à standardiser. Bon, par contre, dans d'autres échelles, c'est fait. Et la seule échelle où on n'a pas réussi à harmoniser les normes, c'est le zéro. Mais bon, des fois on voit avec eux, on a mis des interfaces aux normes et on peut se raccorder avec des réseaux allemands, anglais, belges, comment ça s'appelle, Pays-Bas aussi. Donc il n'y a pas de souci. Sur le réseau de Jackie, un matériel roulant était très largement remarqué et commenté. Il s'agit de cette automotrice qui rappelait à plus d'un Parisien de longues heures passées sur les lignes de banlieue au départ de la gare Saint-Lazare. Une création de Gérard Lombardi. Eh bien, cette rame, on l'a conçue il y a pratiquement 8 ans maintenant, qu'on a décidé de la faire. Enfin, j'étais un peu attiré par la rame standard de Marc Néret. Il avait fait ça à chaud. Je me suis dit qu'un jour, je ferais ça en zéro. Mais je n'avais pas trop la compétence, je commençais à peine. Et je me suis dit, il faut faire un travail commun. Donc avec des amis du Cercle du Zéro, au début on était 3, après on est passé à 5 et puis 6. On a commencé l'étude de cette machine, donc apprendre à dessiner en 2D, en 3D, comment on allait faire, est-ce qu'on allait faire des fonderies, de la photogravure, du fraisage. Et on a réparti un peu le travail, on a été à Mohon pour prendre les cotes, on a cherché les documents, il n'y en a pas beaucoup. Puis petit à petit, on a réussi à dessiner tout ça, donc en 2D pour ma part. Et puis ensuite, des copains qui connaissaient le 3D ont fait du 3D. Puis on a tous progressé d'ailleurs. Hein. Et puis au bout de quelques années, voilà, on a eu le résultat. Alors pour l'instant, celle-là, on peut dire que c'est presque le prototype parce qu'on a quand même fait une caisse prototype. Celle-là, c'était la première qui a roulé. Et puis ensuite, un des trois il est devenu auto-entrepreneur et a proposé des kits et des montages de quelques machines. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la quantité de gens qui la regardent pensent à leur jeunesse. C'est un peu mon cas. Hein. Donc des Parisiens de l'Ouest. Mais il y en a beaucoup qui ont émigré, si je peux dire, puisqu'il y avait un Marseillais qui était là. J'étais étonné parce que je lui disais, vous êtes banlieusard? Non, non, mais j'y étais. Donc c'est des machines qui ont roulé quand même pendant 60 ans. Donc beaucoup de gens les ont vues. Il y en avait énormément. Hein. Et, ce qui m'amuse le plus, c'est ça, c'est de voir les gens se rappeler leur jeunesse, en premier lieu.
Elle roulait sur quel type de... Alors c'était Paris-Saint-Lazare, essentiellement. Il y avait quand même une dizaine de voies affectées à ça. Et je crois que c'est probablement le train de banlieue qui a été le plus utilisé, peut-être pas au monde, j'en sais rien, mais en tous les cas en France. Des engins qui, malgré leur aspect un peu austère, avaient apporté un vrai élan de modernité en leur temps, étant mus par l'électricité. Alors, au départ c'était 650 volts, ensuite 750 par troisième rail. Et chaque fois qu'il y avait un aiguillage, donc il y avait un changement de voie de prise de courant, ça flashait énormément. Et ça, c'est resté dans la tête de tout le monde. Donc du coup, on en voit un peu là, en modèle réduit. Également, les lumières intérieures clignotaient sans arrêt, parce que les prises de courant étaient monstrueuses. Ouais. Non, pas du tout ça. Plus les pubs. Toutes les pubs qu'il y avait sur les caisses, ça m'a bien plu, ça. Un engin que Jackie espère bien faire rerouler en public à plusieurs reprises l'an prochain. Il a d'ores et déjà 3 participations de prévues à des expositions en 2022. J'en profite pour vous signaler, si vous êtes amateur de l'échelle zéro, que la prochaine édition de Quai Zéro, l'exposition organisée par le Cercle du Zéro, pour promouvoir la pratique de cette échelle en France, change de formule et sera adossée en 2022 à l'exposition Euromodels qui se déroulera à Châtellerault les 24 et 25 septembre. Mais j'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler. Et comme promis, je reviens vous dire 2 mots du projet de l'AMCF d'occuper une gare dans le cadre de l'opération Gare de demain. Je vous en avais parlé il y a quelques mois en vous disant que l'affaire serait à suivre, car potentiellement, elle pourrait intéresser, voire susciter des vocations auprès d'autres clubs. Il semble que finalement les choses ne soient pas aussi simples que ça, et ce projet n'a pas abouti. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au numéro 3 de l'AMCF Mag, que vous pourrez vous procurer sur le site de l'association amcf.club. Ce n'est pas le seul sujet traité dans ce numéro, loin de là, puisque ce club entend éditer un vrai magazine d'une 40aine de pages une fois par trimestre. En cette fin d'année, ces auteurs vous proposent plusieurs reportages sur Rail Expo, la Cité du Train de Mulhouse, des visites de clubs et chez des passionnés, et, ce qui ne gâche rien, une chronique du Guide du tourisme et des loisirs ferroviaires que j'ai écrit et que la Vie du Rail a édité. Merci à eux. J'ai finalement encore pas mal de choses à vous raconter à la suite de mes déambulations à Rail Expo. Alors, le mieux, c'est que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir encore un ou 2 autres des grands réseaux qui étaient présentés.